Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu dans un de nos défis qui fait partie de notre Yellow Belt, notre parcours Yellow Belt, comment on traite un poste goulot et je vais m'appuyer sur la démarche DMAIC. Allez, on va directement aller dans le parcours. Alors, ce qui est important de retenir d'abord dans la phase de définition, qui est la première phase du DMAIC, c'est qu'ici, l'objectif c'est d'atteindre 12 drones par minute, 0 défaut et 0 accident. Vous avez 15 minutes maximum pour réaliser ce défi et il y a 15 000 € de trésorerie de base. Donc la trésorerie, en fait, elle va être calculée. Dès que vous allez vendre un drone, un produit fini, ben, il y a de l'argent qui rentre. Et dès qu'il y a des salaires, plus de la matière première qui rentre dans l'usine, et bien là, à ce moment-là, ça sera en moins. Donc il y aura un calcul plus-moins. Et donc l'objectif, c'est de vendre, d'être à l'équilibre, de vendre assez de drones pour couvrir toutes les charges. Donc la ligne, ici, elle est composée de 5 postes de travail. Donc on a plusieurs informations sur ces postes de travail, les temps ticks, les encours et également la performance sous format d'un TRS. On y reviendra un petit peu plus tard. Le client, il nous commande des drones rouges, finis. Chaque poste de travail est composé d'une palette jaune. Ça, c'est tous les composants qui vont arriver. Les châssis, les tôles, les hélices, enfin tout ce qu'il va y avoir besoin pour fabriquer. Et ensuite, on a toujours une palette bleue qui est la matière qui rentre, en fait, le sous-ensemble du poste d'avant. Et ensuite, une palette verte qui va être, du coup, le produit fini ou le produit qui passe, qui a fini de passer au poste et qui va ensuite être transféré par les logisticiens. Qui eux ont pour mission d'apporter la matière première, de bouger les encours et d'amener le produit jusqu'au produit fini. Alors la contrainte ici au niveau de ce niveau, c'est qu'on va avoir que deux actions possibles, deux paramètres possibles. On a souvent beaucoup plus d'actions, mais là on a essayé de contraindre en fait les améliorations. Vous pouvez retoucher le nombre de logisticiens et leurs affectations. Et donc ça, c'est une action qui coûte pas très cher. Et une action qui coûte beaucoup plus cher, c'est de réimplanter chaque poste de fabrication. Et à ce moment-là, il faudra passer par un outil diagnostique qui est le Spaghetti Flux. Donc ça, c'est un autre outil à votre disposition. Et également la VSM. On a également le tableau de bord qui vous permet de suivre vos différentes performances par minute, donc la trésorerie, le nombre de produits fabriqués, le nombre de défauts, les accidents, etc., etc. Et donc toutes les minutes, on va avoir du coup la remontée de ces indicateurs-là. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on lance la simulation pendant 2 minutes et on observe ce qui se passe. Donc passons à la deuxième phase de mesure. Là, on constate qu'en l'état actuel, on n'atteint pas du tout la performance souhaitée. Et donc, la question, c'est de se poser pourquoi on n'y arrive pas. Alors, on va maintenant faire un petit tour sur le terrain, un petit Gemba Walk, et on va aller observer les performances de chaque poste, les encours, les problèmes, etc., etc. Donc là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a de l'attente à différents postes de travail, il y a plein de déplacements inutiles, on peut observer les logisticiens, pendant ces 2 minutes, on voit qu'il y a plein de déplacements inutiles, donc il y a peut-être des petits soucis d'affectation ou de réimplantation de ligne, il y a des problèmes qualité, il y a des accidents, il y a des encours excessifs, bref, on a beaucoup de gaspillage parmi les 7 gaspillages possibles dans le Lean. Donc j'ai également directement réalisé une petite VSM à travers notre outil qui nous permet de constater qu'il y a bien un engorgement à un poste, qui est le poste 3, et qu'il y a également des problèmes qualité et des accidents générés par les logisticiens et des problèmes qualité, notamment à ce fameux poste 3. Donc on va essayer de tirer les différents problèmes de pourquoi on n'arrive pas à atteindre les objectifs. Donc là on constate bien qu'on n'atteint pas les objectifs ni de performance, ni de qualité, ni de sécurité, ni de délai du coup, ce qui nous envoie du coup vers un nombre de drones fabriqués qui n'est pas bon du tout. Alors la première analyse, on va faire un petit peu de maths et on va mesurer les différentes capacités au poste. Donc je vais vous afficher ça directement sur l'écran avec des calculs au TRS à 100%, des TRS à 50%. Et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on est un peu juste en termes de capacité avec les TRS actuels, qui sont très bas, mais techniquement, il n'y a pas de problème pour atteindre les 12 drones par minute sur n'importe quel poste. Donc on est capacitaire, si on était un TRS de 90-100%, il n'y aurait pas de problème. Donc finalement, le poste 3, il n'est pas goulot en soi, en fait. C'est plus une contrainte de la ligne de production, dans l'état actuel de la performance, qui est très mauvaise. Donc ça vient donc d'ailleurs, et surtout de l'organisation autour et des différents problèmes. Donc on va se focaliser sur 2 problèmes majeurs que j'ai constatés. Et on va faire les 5 pourquoi sur ces 2 problèmes. Et on va se rendre compte du coup du pourquoi
le poste 3 est goulot. Alors moi j'ai constaté un problème qualité à environ 14 minutes. Donc en fait ce qu'il faut noter c'est que dès qu'on a un sous-ensemble qui va être cassé à un poste de travail, il va aller au bout de la chaîne mais il ne sera pas vendu. Il y aura un tri à la logistique. Donc on va constater ce problème-là, mais il n'y a rien pour le traiter au niveau du Yellow Belt. On a des outils au niveau du green et du black qui permettent d'enlever ce problème-là. Mais là on va essayer de tirer le 5 pourquoi de pourquoi on a un problème qualité à cet endroit-là. Alors, premier pourquoi, on a la casse d'un drone dû à un empilement. Okay. Pourquoi on a un empilement? Alors du coup, parce qu'on a trop de stock, il y a trop d'encours, donc ça génère cet empilement-là qui génère du coup ce problème qualité. Troisième pourquoi on a trop de stock? Parce qu'on a un poste 2, le poste d'avant en fait, qui pousse toute la production. Okay. Pourquoi? Quatrième pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de limitation de l'encours. Le poste 2 peut pousser, 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 donc tant que le logisticien peut en emmener, il en emmène, et donc on a cet empilement. Et donc le cinquième pourquoi, c'est que du coup, pourquoi le logisticien il pousse autant? Parce qu'il peut le faire en fait. Donc peut-être une des solutions, c'est de stopper les approvisionnements de temps en temps. Et donc l'action qu'on peut mettre en face à l'issue de ce cinquième pourquoi, c'est de ralentir les approvisionnements à l'entrée du poste 3 pour diminuer le stock et donc diminuer la casse. Parce qu'on a vu qu'il y a quasiment plus de 20 drones en stock devant ce poste-là, donc c'est-à-dire qu'on peut remplir une minute de production sans trop de problèmes. Là, on est à la minute, mais imaginez que ce soit une journée, cette minute-là, ou une heure, on a une heure de production stockée devant ce poste. Et si on laisse faire, si on laisse tourner la simulation pendant 5 minutes, vous allez vous rendre compte que ça va être de pire en pire. Deuxième problème, un problème de TRS, de performance au poste 3. On a plus de 50% d'attente aux alentours de 13 minutes. Alors, premier pourquoi? Pourquoi on a 50% d'attente? En fait, on a un problème d'approvisionnement. Pourquoi on a un problème d'approvisionnement? Parce qu'il y a eu des accidents avec des logisticiens aux alentours de la 13e minute, 14e minute, quoi, à peu près. Pourquoi on a eu accident avec des logisticiens? Parce que, troisième pourquoi, il y a eu un croisement. Et donc, en fait, si on a un croisement plus de 2 fois avec des logisticiens, dans la règle de notre simulation, on a donc un accident et toute la matière qui était sur cette palette-là, notamment les châssis qui sont approvisionnés au poste 3, sont perdus. Ensuite, quatrième pourquoi, il n'y a pas de logique d'approvisionnement, les déplacements sont assez erratiques, et donc du coup, on voit bien qu'il y a plein de croisements, et donc ça crée des accidents, et que ça crée des ruptures d'approvisionnement. Et donc cinquième pourquoi, il y a une mauvaise affectation, ou il y a peut-être trop de logisticiens par rapport à cette implantation, ce qui ralentit globalement le temps de traversée, puisque la logistique rentre dans le temps de traversée, en fait, puisque si le logisticien passe pas, la matière, elle passe pas d'un poste à un autre. Phase d'analyse terminée. 2, 5 pourquoi. Dans la phase d'innovation, du coup, qui est la quatrième phase, la phase de mise en place, on va faire une première chose, on va mettre en pause un des logisticiens et on va prioriser plutôt la fin de la ligne, les postes 3, 4, 5, pour vider la ligne parce qu'il y a trop d'encours. Et puis ça devrait du coup nous régler le problème et de qualité en baissant l'encours et 2, les problèmes d'accident qui vont ensuite régler les problèmes d'approvisionnement. On va mettre en place ces 2 actions et on va voir ce que ça donne. Donc cinquième phase, phase de contrôle, on voit que ça fonctionne en fait, on voit que le résultat est bon, on voit au niveau des tableaux de bord qu'il n'y a pas de problème, on voit également qu'on a atteint les objectifs donc, de sécurité au niveau des accidents, de qualité, puisqu'on a réduit les encours, et surtout de performance. On se rend compte que c'est assez contre-intuitif, mais d'avoir une ligne mieux équilibrée, de ne pas avoir des postes qui poussent plus que les autres, on a une meilleure performance globalement. Donc on a atteint les objectifs, la performance et la trésorerie remontent, et en fait, très souvent, les causes de création d'une opération goulot, ça vient pas du poste en lui-même en fait, c'est surtout les activités qui sont autour. Donc le terrain et la mesure, c'est la clé. Si on voulait aller un petit peu plus loin, parce qu'à chaque fois nous on propose des solutions pour aller un petit peu plus loin et surtout vous aider et pas rester bloqué sur un niveau, il aurait fallu faire un spaghetti flux, réimplanter la ligne de production, étant donné qu'en fait maintenant la trésorerie elle est meilleure, vous pouvez investir dans la réimplantation de tous vos postes de travail, et donc de diminuer au maximum, les déplacements du produit en lui-même au sein de la ligne de production, donc réduire le spaghetti flux au total, affecter ensuite des logisticiens au poste 1, 2, 3, puis au poste 3, 4, 5, comme ça on a toujours un poste 3 qui est alimenté, et on a une ligne qui sera au top de la performance, on aura beaucoup moins d'attente, il n'y aura plus de casse au niveau des produits, et surtout, de logisticiens, c'est suffisant dans ce cas-là pour atteindre 12 drones par minute, et donc il n'y aura plus d'accidents également. Bon, si vous souhaitez tester notre niveau de simulation, n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre site web, je vais vous mettre le lien quelque part sur l'écran, il y a une démo qui est gratuite. On a beaucoup de défis de ce type dans notre simulation, des défis beaucoup plus simples, des encore plus complexes avec plus d'outils à votre disposition. On peut retoucher des encours de production, des tailles de lots, etc.
Et on a tous les niveaux qui peuvent aller du white jusqu'au black belt. Donc si ce format vous a plu, je vous referai d'autres vidéos de ce type sur d'autres défis de la Seven Shape School. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et puis d'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.